Bonsoir chers élèves, ce cours audio a deux objectifs. Vous présenter un petit peu mieux notre objet d'étude identité-diversité, de façon à ce que vous compreniez mieux ce que l'on attend de vous, et qui servira aussi à des fins de révision au moment du bac. Nos questions au programme. En quoi l'autre est-il semblable et différent? Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture? Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société? Avec le récap, page 22 du livre, que nous compléterons à la fin du cours. La question de l'identité, c'est la question fondamentale de cet objet d'étude. Qu'est-ce que l'identité d'une personne? L'identité d'une personne est plurielle. C'est à la fois son intimité, propre à chaque individu, son caractère, son sentiment, mais également une culture acquise à travers les origines, ici, ce qu'on appelle la famille verticale, et le monde dans lequel on vit, ce qu'on pourrait appeler l'identité horizontale. L'intimité, on la partage qu'avec ses proches, les gens qu'on connaît. Alors, la famille verticale, l'identité verticale, c'est l'origine, la famille, le pays d'où l'on vient, si on a immigré. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette identité verticale? Une éducation, une langue, une religion, des valeurs propres à chaque pays, le travail, la famille, le rapport à la nature, à la propriété, une tradition, culture, comme la cuisine, la musique, les fêtes, les histoires du pays d'origine, Toussaint l'Ouverture pour les Haïtiens, les codes communs de politesse, tenue vestimentaire, que l'on va retrouver également dans l'identité horizontale. Le monde dans lequel on vit nous apporte aussi une langue ou plusieurs langues, comme pour vous, le français à l'école, l'anglais avec les amis, également des traditions et une culture, la cuisine, les jolly cakes, les dominos, les fêtes comme Saint-Martin Day, le 14 juillet ou le carnaval, la musique, l'histoire et des valeurs telles que liberté, égalité, fraternité, la laïcité, si on est français, une conception de la justice, de la propriété, un rapport à la nature, des codes communs, politesse, tenue vestimentaire. Cette identité des origines verticales et horizontale, le monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on appelle la culture. Culture qu'on partage avec d'autres humains, connus ou pas. Vous avez une petite planche photo sur votre livre qui reprend bien cette notion de famille horizontale ou verticale. Verticale, dans ce cas-là, et dans celui-ci, horizontale, à travers le travail ou les amis. La diversité, qu'est-ce que c'est? La diversité, ce sont les apports entre justement ces différentes cultures, celle d'où on vient et celle dans laquelle on vient. C'est ce qui permet de fêter à la fois Saint-Martin Day, le 14 juillet, le carnaval, et d'apprécier la fête des Lumières, que l'on retrouve dans la religion hindouiste, que l'on célèbre à la Toussaint. Je vous en ai déjà parlé, je crois. En matière de valeurs, vous aviez justement fait remarquer que, au niveau de la conception de la justice, la peine de mort, par exemple, était différemment appréciée selon les pays. Je rajouterai la notion de la propriété privée, qui est fondamentale en Occident, et propriété collective, que l'on va retrouver en Afrique ou en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Le rapport à la nature et aux animaux, les Français mangent des escargots et des chevaux, ce qui choque profondément les Britanniques, mais les Chinois mangent des chiens, ce qui choque profondément le reste de la planète. Alors, notre objet d'étude nous invite à réfléchir sur cette question de l'identité, en particulier le rapport entre les apports des origines et la culture du pays dans lequel on vit, ainsi que celle de la diversité, l'apport des autres. Le programme nous propose 3 thèmes de réflexion. En quoi l'autre est-il semblable et différent? Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture? Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société? Quelques exemples de sujets de bac qui sont tombés dans les années précédentes, dont nous avons un petit peu parlé mercredi dernier. Selon vous, l'identité d'une personne est-elle liée ou non à son pays d'origine? La transmission aide-t-elle à la construction de son identité ou peut-elle être un frein? En quoi les souvenirs favorisent-ils et limitent-ils la construction de l'identité?
Un individu, une société n'ont-ils besoin que de souvenirs pour construire leur identité? Faut-il seulement s'appuyer sur sa culture familiale pour construire son identité? La découverte de l'autre nécessite-t-elle un engagement personnel? Selon vous, la confrontation à l'autre génère-t-elle davantage de difficultés lorsque ses mœurs et sa culture diffèrent profondément des nôtres, ou au contraire, cette distance nous aide-t-elle à nous construire? Selon vous, peut-on construire son identité en restant dans sa famille, dans son pays, ou est-il nécessaire de partir? À discuter un petit peu, et vous avez eu des idées, ma foi, assez intéressantes. Alors, notre méthode de travail. Grâce à nos lectures, essentiellement la nouvelle Les Marieuses, les textes du livre si nous avons le temps, nous allons chercher des idées pour répondre à un sujet de bac, et pour le plaisir de la réflexion également. Les Marieuses, il faudra trouver des réponses aux 3 questions dans l'histoire, ce sera votre travail. Les exemples du livre, nous en étudierons quelques autres. Pour répondre à la question « En quoi l'autre est-il semblable ou différent ?», nous verrons des récits de voyage, en particulier la page 6, et des témoignages contre la colonisation, page 13, 14, 15, si nous avons le temps. Pour répondre à la question « Comment transmettre sa culture et doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer ?», nous étudierons des récits de filiation, autobiographie, autofiction, mémoire, les pages 7, 8, 9 en priorité, qui parlent de transmission et d'intégration, et la page 6-9, les différentes idées d'intégration, c'est la planche photo que je vous ai déjà vue. Le Padlet dédié, dont je vous enverrai le lien, à l'issue de l'étude de la nouvelle, nous établirons une carte mentale qui nous permettra de répondre aux 3 questions et de trouver des exemples que vous pourrez utiliser pour votre sujet de baccalauréat. Pour ce faire, je vais vous donner un tableau récapitulatif dans lequel vous compléterez avec des exemples que vous irez chercher dans le livre et vous pourrez vous aider des questions auxquelles nous aurons répondu d'ici mercredi. Voilà pour cette introduction. Une deuxième vidéo suivra quand nous aurons terminé la lecture de la nouvelle. À demain les élèves.